Bon, alors, salut tout le monde. Comme j'avais dit, ce soir à 7h30, je ferai une petite vitamine C. Alors, on va commencer à faire ça. En plus, ce soir, ben, ceux-là qui vont vouloir participer vont pouvoir participer au tirage de une caisse d'un 4-pack de notre ami de la Voie Maltais, M. Daniel Giguère, qui nous a fait part de son intention de nous subventionner une caisse de 4 packs. Salut Pierre. Alors ceux-là qui vont regarder puis ils vont liker, on va avoir une chance de gagner un pack de 4 bières de la Voie Maltais. Bon, OK. Alors ce qu'on va faire ce soir, c'est très simple. On va se faire une nymphe, OK? Une belle, salut. On va faire une belle nymphe que j'appelle une vitamine C. OK, ça, c'est une nymphe que j'ai utilisée beaucoup quand j'étais en Argentine, ainsi de suite, mais maintenant, je l'utilise énormément dans la région. Et puis, on a eu beaucoup de succès avec ça dans les rivières, ainsi de suite. C'est une mouche qui est assez lourde, OK, parce qu'elle a une bille en tungstène et puis elle a le corps fait en fil de laiton. Alors, c'est très important de penser que quand vous allez pêcher ça, ça va être surtout en rivière. Vous pouvez les utiliser en lac, mais surtout en rivière, en ruisseau, ainsi de suite. Alors, je me suis pratiqué, j'en ai fait quelques-unes hier. Alors, je vais voir si je me rappelle. OK. Première affaire que je vais faire, je vais me prendre un hameçon. Ça, c'est un hameçon flow. OK. C'est un hameçon flow, un Cadiz. OK. Ensuite, avec une courbe, vous voyez, et puis c'est un fil d'hameçon qui est vraiment lourd. OK. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais me prendre une bille. OK. Encore une fois, je vais utiliser les billes flow. Celui-là, c'est une 4,8 de diamètre. OK. Et puis, je vais prendre mon hameçon. Puis, je vais venir mettre ma bille sur mon hameçon. D'accord? Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, voyez-vous, je vais placer mon hameçon dans mon auto pour qu'il aille vers le bas comme ça. Là. Vous voyez que la bille sert vers le bas, comme ça. D'accord? Alors, c'est bien important d'avoir ça. Deuxième chose que je vais faire, je vais utiliser deux fils. Vous pouvez utiliser un Squafloss, un brin, comme celui-là. Vous pouvez utiliser aussi du nylon stretch de Uni. Et je vais utiliser un fil rouge 8,0. OK? Alors, en premier, ce que je vais faire, je vais utiliser ma flosse un brin, l'attacher ici en arrière. Faire quelques tours comme ça ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la partie arrière, soit les pattes. OK? Les deux petites pattes blanches. Alors, quand je fais les nymphes, les vitamines C, ainsi de suite, ou bien, bonjour Pierre-Olivier, alors toutes les fois que je fais une nymphe, moi je les laisse comme ça, attacher les deux ensemble, comme ça, d'accord? Et puis je vais venir l'attacher ici, comme ça, en allant vers l'arrière de mon hameçon. Je vais laisser attacher tous les deux comme ça, sans problème. Aller jusqu'à où ce que je vais y aller, en arrière de mon hameçon, comme ça. Puis la raison que j'utilise ce fil-là, un brin, soit floss un brin, c'est pour me bâtir un petit corps aussi. Alors, quand j'ai fini ça ici en arrière, je vais couper la longueur que je veux, OK? Là, je vais la couper comme ça, là, à peu près cette longueur-là. Ensuite, ce que vous avez à faire, voyez-vous, vous avez juste à tirer là-dessus un peu, regarde. Ils vont se défaire, puis vos pattes sont faites. Si au lieu d'aller les attacher une de chaque bord, vous faites ça comme ça, là, c'est pas mal plus facile. Ensuite, je vais revenir vers l'avant un peu, mais ici, vers le devant, je vais me bâtir un petit corps ici, aller jusqu'à peu près aux 2/3 de l'hameçon, là. Je vais faire ça juste un petit peu plus gros. Juste un petit peu plus gros pour donner une forme au corps que je vais faire tout à l'heure. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais me prendre du fil de laiton. OK? Celui-là, c'est de la couleur cuivre. OK? Alors, celui-là, c'est un Ultra Wire. C'est la grandeur médium. OK? Alors, je vais m'en prendre un petit peu, à peu près, je vous dirais à peu près 6-7 pouces. OK? Et puis, vu que je veux regarder, OK, je veux garder le corps assez gros, je vais venir l'attacher ici, en dessous de mon hameçon. Voyez-vous, là, je vais l'attacher en dessous comme ça, puis je vais l'attacher en dessous, comme on fait les autres genres de mouches. Puis je vais emmener ça en arrière jusqu'ici, bien correct. Puis je vais ramener ça ici, en avant. Toujours en respectant un petit peu plus gros mon corps, en allant vers l'avant ici. OK? Bon, maintenant j'ai fini ça. Là, je peux me faire un petit nœud de finition avec ce fil-là ici. Et on peut couper ça. Pas nécessaire de mettre de colle à rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais... L'hameçon, c'est un hameçon à Cadiz. C'est un Cadiz Fly fait par la compagnie Flow. Je vais commencer à tourner
mon fil de laiton à partir de l'arrière, comme ça, un à côté de l'autre. Il faut vraiment qu'il soit un avant de l'autre, là, bien serré. L'une des raisons qu'on prend le fil jaune-orange, la fleur jaune-orange un brin, c'est parce que si vous manquez un petit peu, ben là, vous allez voir qu'entre chaque tour, vous allez avoir un petit peu jaune-orange, ce qui est vraiment la bonne couleur pour la mouche. Alors voici, là, je fais mon corps comme ça. Tiens, là, mon corps, moi, je vais l'arrêter à peu près ici. D'accord? Alors, ce que je vais faire, après, regardez bien, je vais faire 1 ou 2 tours en avant comme ça, sur mon hameçon. Je vais le replacer. Puis là, je vais venir couper ici en avant. Venir couper mon fil. D'accord? Comme ça ici. OK? Prochaine étape. Là, ce que je vais faire, je vais attacher mon fil, mon prochain fil, qui est mon fil rouge. D'accord? Je vais l'attacher ici. Ensuite, je vais me prendre, OK, j'étincelle mirage, OK, la grandeur large. OK, alors ça prend un large, comme ça ici. J'en prends un large, un morceau comme ça. Ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petite élytre avec ça. D'accord? Je vais venir l'attacher ici. Est-ce que vous entendiez bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Là? Parce que là, c'est la première fois que j'en fais un soir. Là, alors là, j'ai attaché mon petit élytre comme ça ici. Puis je vais le laisser comme ça, en arrière. D'accord? Prochaine étape que je vais faire, je vais me prendre de la fourrure du dubbing. Ça, c'est un UV dubbing qu'on appelle peacock. OK? C'est un peacock UV dubbing. Il est comme la couleur de plume de paon, un petit peu vert, chose comme ça. Je vais m'en prendre un petit peu. Le truc avec le dubbing, c'est de ne pas en mettre trop. Les gens ont tendance à trop en mettre sur le fil, puis ils twistent mal. Vous allez voir que moi, j'en mets presque pas ici, là, vous voyez voir, puis il va twister très bien sur mon fil. Quand je pèse avec mes 2 doigts, là, d'un bord ou l'autre, regardez bien. Voyez-vous, là? Il twiste très bien. OK? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer à faire ma partie arrière de mon élytre, comme ça ici. J'aime mieux pas en mettre beaucoup. Ouais, mais là, j'essaie, là, mais comme je te dirais que je suis dans mon champ de vision, là, mais je suis dans mon sous-sol, là. Mais, OK. Bon. Ensuite, je vais en rajouter un petit peu, comme ça, pas beaucoup, juste un petit peu à la fois, pas beaucoup. Comme ça. Bon, maintenant. Alors là, quand je suis arrivé à peu près à la moitié de distance qui me reste, là, je vais me prendre des pattes de rebord. Et puis là, je vais prendre les pattes de rebord orange. OK? Là, je vais m'en prendre une ici, une lanière. D'accord? Comme ça ici. Moi, ce que j'aime faire, j'aime les plier en deux comme ça, puis les amener sur mon hameçon. Et les attacher, comme ça. Puis on va faire ça des deux côtés. OK? Fait que là, je vais faire la même chose. Et puis, je vais emmener mes 2 pattes de l'autre côté, comme ça ici. OK, on peut les tirer un peu celle-là, là, parce que là, c'est un peu longue, là. Comme ça. Ah, OK. Comme ça ici. On va couper celle-là. On va toutes les couper tout à l'heure, on va les mettre la bonne longueur. Ensuite, je vais me reprendre un petit peu de dubbing peacock. OK? Pas beaucoup. Comme ça ici. On n'en met pas beaucoup. Comme je vous ai dit, la fourrure, le dubbing, le problème, c'est que les gens en mettent trop. C'est mieux d'en faire de temps en temps, d'en remettre un petit peu que d'en avoir trop. Alors là, je vais passer entre mes 2 petites pattes. Je vais les soulever un peu. Et puis, je vais venir en mettre juste en avant de mes petites pattes. Comme ça ici. D'accord? Là, je peux couper mes petites pattes la longueur que je veux. Et je vais mettre cette longueur-là. On va couper ça. Il est comme ça. D'accord? Prochaine étape, je vais me prendre un hackle mou. OK? Alors, vous pouvez vous prendre soit de la poule de perdrix, de la poule de il y en a qui prennent de la gelinotte, là, qu'on appelle. Moi, je prends des hennes, qu'on appelle des hennes. On fait venir ça, là. C'est motelé comme ça, là. C'est super beau. Alors, vous pouvez vous acheter ça dans différentes grosseurs. Alors là, je vais me prendre une petite plume comme ça. Puis, je vais la prendre par la pointe. Voyez-vous, je vais tirer un petit peu comme ça. OK, là, je l'ai pris par la pointe. Je me suis fait un petit... Puis là, regardez-vous, là, je suis comme ça. Là, je vais venir attacher ça complètement en arrière de ma bille. D'accord? Comme ça ici. Faire quelques tours. Ensuite, je vais prendre ma petite plume et puis la tourner pour me faire
pas plus que 2 tours autour de la mouche. Ça, c'est pour faire nos pattes. OK? On fait un tour, j'attache ça. Un deuxième. Et après ça, on vient couper. Bon, alors là, nos petites pattes sont faites. Comme ça ici. Ensuite, quand on a fini de faire nos pattes, là, on va reprendre notre élite et puis on va venir l'attacher ici en arrière, juste en arrière de notre tête. Comme ça ici. D'accord? Faire une coupe de tour comme ça. Et voilà. Ensuite, on va venir le couper. On va faire quelques tours sécuritaires en arrière, comme ça ici. D'accord? Puis on va faire notre finition juste en arrière de la bille. Et voilà. Et pour la dernière étape, c'est très facile. Je vais me prendre des produits golf, comme ça. OK? Oui, tu peux faire avec du alcool grizzly, qu'importe le alcool. OK, tu peux prendre du olive comme tu veux. Je vais prendre du produit golf, du clair. OK? Je vais le brasser un peu, là. Comme ça ici. Et puis, je vais venir en placer juste sur le dos. Comme ça ici. Sur le dos, aller jusque sur ma tête. Comme ça ici. Tiens, un coup que ça c'est fait, je vais prendre ma petite lampe UV. OK, petite lampe UV Golf. Celle-là, elle est à 3 watts, hein, ça fait qu'elle est vraiment puissante, là, puis elle gèle ça, là, bien sûr, ce produit-là. Là. C'est vraiment super. Et voilà. Alors voilà, ça donne notre petite lymphe, notre petite vitamine C. Alors, c'est des mouches qui sont vraiment pratiques. Vous pouvez en avoir une ici, là. Okay, je m'en suis fait une petite bâche hier soir. Celle-là, on va laisser là un petit peu. Alors, c'est ce que ça vous donne comme mouche. Une des choses qu'il faut se rappeler lorsqu'on pince avec des mouches de ce genre-là, c'est lorsque vous allez les utiliser dans une rivière, dans un ruisseau, n'oubliez pas de toujours avoir la pointe de votre avançon 2 fois la longueur de la profondeur. Ça veut dire, si vous pêchez dans 3 pieds d'eau, ayez 6 pieds. OK? Toujours faire ça. OK? C'est vraiment important. Alors, voici la petite vitamine C. Alors, vu je sais que c'est samedi soir, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Et puis là, je vais regarder tous les gens qui ont regardé les vidéos, les 31 qu'il y avait. Puis le gagnant, je vais lui envoyer un petit message sur Messenger pour lui dire qu'il a gagné un paquet de bières de M. Daniel Giguère de la Voie Maltais avec 4 bières. OK? Puis après ça, on va s'arranger pour que la personne puisse avoir son prix. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.